Shalom à tous, peuple de Dieu, shalom. Comme promis, nous nous retrouvons dans cette nouvelle chaîne avec le tout premier message, lequel le combat de la destinée. La destinée est combattue. Et attention, nous voulons défier ces combats contre notre destinée. Et le premier combat contre notre destinée, c'est l'esprit de mort. Alors, comme sous-thème, nous allons intituler cela « Victoire contre l'esprit de mort ». Première partie. Victoire contre l'esprit de mort. Et là, nous allons illustrer. Nous illustrons, nous prions. Nous illustrons, nous prions. Parce que nous sommes dans notre chaîne de prière, où je veux vous accompagner dans différents domaines. Et je pense que ça sera encore un autre atout de réveil. Très chers bien-aimés, victoire contre l'esprit de mort. Et là, nous allons à la source pour s'attaquer à l'esprit de mort. La Bible déclare, mon peuple périt faute de connaissance. Nous allons recevoir la connaissance. Et la connaissance va nous épargner de la mort. L'esprit de mort sera vaincu dans le nom de Jésus-Christ. Attention, parce que nous sommes dans notre chaîne de prière, nous commençons d'abord par la prière. Maintenant, ce n'est pas moi qui prierai seul, mais nous allons prier. Bien-aimés, là où vous êtes, prenez une attitude de prière. Si vous êtes au volant, en tout cas, conduisez, ne fermez pas les yeux, mais ayez juste une attitude de prière. Partout où vous nous suivez, au bureau, dans différents endroits, restez en éveil, mais suivez-nous. Très chers bien-aimés, vous qui avez l'opportunité d'aller même à genoux, là où vous êtes, allez à genoux. Nous allons prier pour bénir cette chaîne et pourquoi pas bénir ce programme où nous allons prier afin d'attaquer l'esprit de mort. Et nous allons les chercher à la source et étouffer cet esprit afin que nous ne soyons plus victimes. Attention, nous allons prier. Tu pries, je prie et nous prions. C'est parti. Seigneur Jésus, voici ce beau moment que tu nous donnes. Voici ces instants si précieux où nous voulons accomplir la parole qui a dit « Faites en tout temps et en tout lieu toutes sortes de prières et de supplications et priez pour tous les saints. » Nous sommes dans les quatre coins de la terre, éparpillés, chacun dans sa contrée, chacun dans son continent, chacun dans son pays, chacun dans sa ville. En ce moment, chacun est dans un milieu particulier. Et nous voulons tous prier. Nous voulons tous découvrir comment vaincre certaines réalités qui se battent contre notre destinée. Nous bénissons ces instants, Seigneur, et nous libérons l'action du Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit soit au contrôle et qu'il nous assiste pour que nos prières soient des prières spirituelles et que cela soit des prières de feu. Et que le monde entier bénéficie de ces prières afin que le monde entier soit épargné de certaines réalités qui ont dominé sur nous dans le passé. Et cette fois-ci, nous voulons une restauration. Ces instants sont bénis. Je bénis cette chaîne. Nous commençons avec ce premier thème où nous attaquons l'esprit des morts, où nous attaquons la résistance contre notre destinée. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons le succès et des résultats satisfaisants pour que cela apporte le réveil dans le monde entier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Lord. Après la prière, là, je prends maintenant une casquette d'un vaillant, une casquette d'un défenseur du peuple. Oh, très cher bien-aimé, attention. Victoire contre l'esprit de mort. Nous prenons la toute première partie. Nous allons prendre l'exemple typique de trois personnages qui vont nous donner toute une saison et nous allons suivre ça de près. Attention. Nous avons le premier personnage typique. Il s'agit de Moïse.
Deuxième personnage typique, il s'agit d'Élie. Et troisième personnage typique, il s'agit d'Élie. Il s'agit de Jésus. Moïse, Élie, Jésus. Attention. Pourquoi pour vaincre l'esprit de mort, nous prenons ces trois personnages typiques? Parce que, je peux dire puisque, quand on dit puisque, lorsque la raison est connue de tous, quand on dit parce que, lorsque c'est une simple raison, alors je dis puisque Moïse, Élie et Jésus, les trois ont été menacés de mort par certains candidats méchants et maléfiques. Attention. La manière dont Moïse s'est échappé de la mort, c'est la manière dont toi et moi, nous allons nous échapper de la mort. La manière dont Élie s'est échappé de la mort, c'est la manière dont toi et moi, nous allons nous échapper de la mort. La manière dont Jésus s'est échappé de la mort, c'est la même manière dont toi et moi, nous allons nous échapper de la mort. Et là, il faut connaître le mécanisme. Nous allons prendre l'exemple de Moïse. Moïse avait un ennemi qui voulait sa mort, c'était Pharaon. Et à notre époque, qui représente l'histoire de Moïse contre Pharaon, Pharaon contre Moïse. À notre époque, qui nous représente l'histoire d'Élie contre Jézabel, Jézabel contre Élie. Prophétiquement parlant, comment pouvons-nous orienter la prière pour que cette histoire et cette victoire soient aussi de notre camp, de notre côté et à notre génération? Jésus a eu Hérode comme adversaire qui voulait sa mort. Mais Jésus est sorti vainqueur. Oh, parce que c'est un programme de prière. Tu vas dire 3 fois, je suis vainqueur. Comme Moïse, Élie et Jésus. Attends. Dis, je suis vainqueur. Comme Moïse, Élie et Jésus. On va dire ça 3 fois. C'est parti. Je suis vainqueur. Comme Moïse, Élie et Jésus. Encore une fois. Je suis vainqueur. Comme Moïse, Élie et Jésus. Pour la 3e fois. Je suis vainqueur. Comme Moïse, Élie et Jésus. Oh, soyez bénis. Très chers bien-aimés, nous sommes en train de voir l'ennemi de Moïse, c'était Pharaon. L'ennemi d'Élie, c'était Jézabel. L'ennemi de Jésus, c'était Hérode. Chacun de ces ennemis voulait la mort de chacun de ces trois. Moïse, Élie et Jésus. Pharaon, Jézabel et Hérode. Et quand on regarde, Pharaon, un roi. Jézabel, la fille d'un roi, l'épouse d'un roi. Hérode, un roi. Donc, on voit que c'est un royaume qui apporte l'esprit de mort. Voilà la source. Le royaume travaille. Le royaume satanique opère. Parce que pourquoi ces vaillants sont oppressés que par le roi Pharaon, le roi Hérode? Attention, il était presque un roi. Parce qu'on l'avait placé là-bas par les Romains. Jésus étant né à Bethléem au temps du roi Hérode. Ça dit beaucoup. Jézabel, la femme du roi Akab. Oh, aujourd'hui, parce que c'est un problème de prière, nous allons faire tomber le royaume. Parce que Dieu dit à Jérémie, voici, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu détruises, pour que tu abattes, pour que tu ruines. Oh, très cher bien-aimé, parce que c'est un programme de prière. Je voudrais qu'on se prépare pour la prière, pour cette première partie, qui n'est qu'une introduction très importante. Moïse, un roi voulait sa mort. Le roi Pharaon, lorsqu'il est né, on a même donné l'ordre qu'on puisse tuer tous les mâles. Et Moïse a survécu. Élie,
poursuivi par une reine, Jézabel, la femme du roi Akab. Jésus, poursuivi par le roi Hérode, il voulait tuer Jésus. Il a donné l'ordre. Il dit hommage. Prenez tous les renseignements sur lui pour que j'aille aussi l'adorer. Il voulait tuer Jésus. Prophétie du royaume. On va jouer le rôle de Jérémie qui a été établi sur le royaume. Très cher bien-aimé, nous allons prier. Ici, il n'y a pas de musique. Ici, c'est seulement la prière. Pas une bonne position. Commençons à faire tomber tout le royaume. Les royaumes unis du monde des ténèbres. Parce que dans ce royaume, il y a la hiérarchie satanique. Il y a le diable, il y a les démons, il y a les agents initiés dans le monde des ténèbres. Il y a aussi les humains initiés dans le monde des ténèbres. Ils travaillent pour apporter la mort. Mais tel que Jésus, tel que Élie, tel que Moïse ont survécu vis-à-vis de la mort, toi et moi, nous allons survivre vis-à-vis de la mort. Faisons tomber tous les royaumes qui opèrent pour les diables. Tous les royaumes maléfiques qui travaillent pour envoûter les enfants de Dieu. Commençons par prier. Au nom de Jésus-Christ, c'est parti. Dans le nom de Jésus, nous faisons tomber tous les royaumes du monde des ténèbres. Nous faisons tomber la cosmogonie satanique qui opère pour apporter un esprit de mort. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons que le royaume de Dieu, qui est le royaume des cieux, il s'impose maintenant sur ce royaume du monde des ténèbres. Satan, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Toi, royaume des ténèbres, esprit de mort, au nom de Jésus, tu es vaincu. Alléluia. Je proclame la délivrance pour tout enfant de Dieu qui a été capturé dans le royaume maléfique, dans les règnes sataniques. Je proclame une délivrance pour moi et pour tous les enfants de Dieu qui sont victimes de l'esprit de la mort ou ceux qui sont voués à la mort. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, ô mort, où est ton aiguillon? Toi, esprit de mort, tu es vaincu aujourd'hui parce que ce programme s'attaque à l'esprit de mort. Au nom de Jésus-Christ, et moi et tous ceux qui prient avec moi maintenant, nous déclarons que nous avons la supériorité sur cet esprit de mort parce que Jésus-Christ est la vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Je proclame la vie que Jésus-Christ donne et j'impose le royaume des cieux sur tout royaume des ténèbres. Tous ces royaumes qui opèrent pour oppresser les enfants de Dieu, qui apportent, ces esprits qui apportent l'esprit de mort, ces esprits sont vaincus au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons la victoire sur la mort. Au nom de Jésus-Christ, nous avons la victoire sur les causes de la mort. Au nom de Jésus-Christ, nous avons la victoire sur les pièges de la mort. Au nom de Jésus-Christ, nous fermons les portes d'entrée à ce royaume de mort. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que la victoire soit de notre côté. Nous avons la vie et la vie en abondance. In the name of Jesus. Esprit de mort, tu es vaincu. Partout où ce message est arrivé, ce programme est arrivé, l'esprit de mort est vaincu. Nous proclamons une longue vie. Nous serons rassasiés des jours, comme Job qui était rassasié des jours. Et nous, et nos foyers, et nos familles, nous proclamons une longue vie, une longévité, comme l'héritage. Oh, parce que Jésus-Christ a dit, prenez courage, je vainquis le monde. Alléluia. Comme Jésus a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et il a dit, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, pour que je ne sois pas capturé. Alléluia. Au nom de Jésus, toi démon, esprit de mort, aiguillon de la mort, tu es vaincu. Au nom de Jésus-Christ. Tu es vaincu au nom de Jésus-Christ.
Nous proclamons la vie et une longévité pour tous les enfants de Dieu dans les quatre coins de la terre. Alléluia. Merci Jésus pour la victoire. Merci Jésus pour la vie. Merci parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Comment expliquer ce grand amour pour toi? Ce grand amour pour nous. Alléluia. Un Dieu qui est amour. Un Dieu qui défend la cause de ses enfants. Un Dieu qui s'est fait berger afin de veiller sur ses brebis. À dater de ces jours, tout royaume des ténèbres est vaincu au nom de Jésus-Christ. À dater de ces jours, ceux qui opèrent pour le monde des ténèbres, ils sont vaincus. Tous les royaumes maléfiques, aujourd'hui, ils sont ébranlés. In the name of Jesus, Amen. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, commence seulement à acclamer le roi des rois. Commence à acclamer le Seigneur des seigneurs. Commence à acclamer le Dieu de la délivrance. Commence à acclamer le Dieu tout-puissant. Commence à acclamer Jésus-Christ qui apporte la vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Nous allons proclamer la vie. Dans ce programme, une vie sécurisée et une vraie vie. On va toucher tous les aspects possibles pour que nous puissions vivre le véritable bien-être au nom de Jésus. Très chers bien-aimés, nous commençons avec le premier personnage qui a survécu à la mort. Nous avons Moïse. Attention, Moïse a été menacé par Pharaon plusieurs fois pour que Moïse meure. Dès le bas âge jusqu'à l'âge adulte. Mais Pharaon n'a pas pu. Très cher bien-aimé, attention. On va prendre ce premier exemple. L'esprit des morts qui guette Moïse. Venant d'où? Et venant de qui? Venant de l'Égypte et venant de Pharaon. On a tué tous les mâles en Égypte. Et, attention, on a tué tous les mâles. Et attention, les enfants d'Israël étaient sous l'emprise de l'Égypte. Les Israélites étaient en otage. Très cher bien-aimé, à cause de Pharaon. Mais Moïse a survécu. D'où vient l'esprit des morts? Donc, la première réponse symbolique et typique, c'est Pharaon. Nous allons prendre l'exemple seulement de ceux qui ont vaincu. C'est ce qui va nous intéresser. Moïse. Pharaon veut tuer Moïse. Or, de l'hébreu, Pharaon veut dire Paro. Paro. C'est ça, Pharaon. C'est comme dans ma langue, hein? Paro. Dans ma langue, on dit Phalo. Phalo. Pharaon de l'hébreu. Paro. De l'égyptien. Péro. Attention. Ça veut dire grande maison. Vous avez déjà entendu parler de Pharaon, n'est-ce pas? Pharaon veut dire grande maison. Pourquoi on appelle ça maison? Comment une personne peut avoir le nom d'une maison? La signification d'une maison, parce que c'était des grands occultes. Donc, quand on voyait la maison de Pharaon telle qu'elle était là, c'était comme dans une labyrinthe des démons. Pharaon veut dire grande maison. Mais Pharaon est un roi. Donc, un royaume en forme de maison. Et attention, grande maison. Et ici, c'est une maison pour abriter toute forme. Comme l'Égypte à l'époque était la grande puissance pour abriter toute forme de divinité. Voilà pourquoi Pharaon, le roi d'Égypte,
Son nom signifie grande maison parce qu'il avait le Dieu du Nil, le Dieu de la forêt, le Dieu de la végétation, le Dieu de la terre, le Dieu des airs, le Dieu des intempéries, le Dieu solaire, le Dieu de la foudre, le Dieu de toute forme. Il y avait même le Dieu des animaux en forme de chiens, en forme de serpents, en forme de chats. Tout ça était en Égypte. Voilà pourquoi le nom de Pharaon signifie grande maison. Ce qui veut dire, c'est un pouvoir royal, mais qui apporte les liens antiques. Les liens antiques, c'est-à-dire, dans l'Égypte antique, Pharaon s'appelait maison. Ah, la Bible dit que nous allons posséder les portes du séjour des morts et les portes de nos ennemis. Attention, très cher bien-aimé, Pharaon, Paro, Péro, avec H à la fin, grande maison. Ici, on voit la maison. La maison, symbole de la famille. Voilà la première source de l'esprit des morts. L'Égypte, symbole de l'ancienneté. Voilà l'organisation de l'esprit des morts. La famille qui est composée des liens antiques. C'est ça l'Égypte. Et c'est ça Pharaon. Comme Pharaon veut que Moïse meure, de nos jours, comment pouvons-nous convertir cette prière? Nous allons convertir cette prière de cette façon. Les esprits des morts qui sont dans notre maison, parce qu'Israël vivait en Égypte. L'Égypte était comme une maison mère. Voilà pourquoi Pharaon s'appelait grande maison. Attention, peuple de Dieu. Attention, Église du Seigneur. Maintenant, nous allons nous attaquer à l'esprit des morts. L'esprit des morts est dans ta maison. Comment? Parce que dans ta maison, il y a les liens antiques. C'est ça l'Égypte. Il y a une organisation, c'est ça Pharaon. L'organisation antique, c'est ça Péro, Paro. Pour dire qu'il y a une maison là où tu es né. Parce que les enfants d'Israël ont fait au moins 400 ans en Égypte. Ils sont issus de l'Égypte. Ils ont les liens antiques. Ils buvaient l'eau du Nil. Ils ont les liens antiques. Ils ont construit des pyramides pour les Égyptiens. Ils ont des liens antiques. D'où viens-tu? Israël vient de l'Égypte, la grande maison. Et toi, tu viens de quelle maison? Voilà la première porte de l'esprit des morts, tes origines. Dans tes origines, tu as des liens antiques. Dans tes origines, il y a des personnes qui ont fait des pactes avec le diable. Ce sont tes parents, soit ce sont tes grands-parents, soit ce sont tes arrière-grands-parents. Ils t'ont vendu et tu y es dépendant. Voilà pourquoi dans certaines familles, on ne peut pas avoir 40 ans. On ne peut pas avoir 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans, 100 ans. C'est pratiquement difficile pour certaines familles. Pourquoi? Parce qu'il y a les liens antiques. C'est ça, Péro, Paro. Dans la langue, on dit Phalo. Grande maison. Oh, on dit l'homme a pour ennemi les gens de sa propre maison. Dans ta maison, il y a les liens antiques. Ta maison veut te retourner en Égypte. Nous allons prier. Nous allons prier pour nos maisons. Les liens qui sont dans nos familles. C'est ça l'Égypte. Nous allons prier pour dire, les esprits des morts, où mes ancêtres ont fait le pacte avec les démons, avec les extraterrestres. Et maintenant, ces extraterrestres, ces démons commencent à réclamer les enfants. C'est pourquoi il y a les accidents, il y a les gens qui meurent en plein sommeil. C'est pourquoi il y a des petites maladies. Bien aimé, ça c'est la première intention de prière. Oh Lord, commençons à prier. Commence à prier. Commence à briser les liens de ta maison. Parce que Pharaon symbolise les liens antiques. Pharaon symbolise la grande maison. Oh, attention, tu as connu un passé dans une maison. Tu es né dans une maison. Commence à faire tomber les liens de ta maison. L'homme a pour ennemi les gens de sa propre maison. Ce sont tes ancêtres. Ce sont tes grands-parents. Commence à prier.
commence à faire tomber ces liens. Au nom de Jésus-Christ, pendant que je parle et je prie, toi aussi tu pries avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je fais tomber les liens de ma famille. Je fais tomber les liens de ma maison. Je fais tomber les liens de mon lieu de naissance. Oh, toutes les chaînes antiques, je les fais tomber. Les contacts que mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes ancêtres ont eu avec le monde des ténèbres, ça forme l'Égypte. Et je déclare que ces liens antiques n'ont aucun pouvoir sur moi. Je mets fin à toutes les puissances des réclamations. Les réclamations de ma naissance. Les réclamations de mon passé. Je fais tomber mon passé parce qu'il est écrit, ceux qui sont en Jésus, ils sont devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Au nom de Jésus-Christ, je te bénis, toi qui pries avec moi, tu pries, tu m'écoutes aussi. Je déclare que ton passé n'aura pas d'impact sur toi, au nom de Jésus-Christ. Si tu as été voué à la mort, si tu étais dans la liste de ceux-là qui devaient être victimes des alliances des ancêtres, je déclare que tu deviens une exception. Je déclare que moi aussi, je deviens une exception. Nous sommes des exceptions au nom de Jésus-Christ. Toutes les réclamations antiques sont vaincues. Toutes les réclamations antiques sont vaincues au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, prie. Prie, bien-aimé. Alléluia. Prie. Condamne les réclamations antiques au nom de Jésus. Alléluia. Condamne cela au nom de Jésus. Les liens antiques, les liens de ta maison, les liens de ta famille, les liens de tes arrière-grands-parents, dans ma famille aussi. Je fais tomber tous les liens qui me réclament. Je fais tomber la grande maison, la maison de Pharaon, là où j'ai été autrefois. J'ai vécu dans le paganisme, j'ai vécu dans une famille païenne à l'époque et le diable a travaillé. J'ai vécu là où il y avait les sorciers, sans que je ne me rende compte, mes membres de famille. Aujourd'hui, c'est ma délivrance. C'est ma délivrance de tous les liens du passé, les liens de ma maison. C'est qu'on m'a fait manger à l'enfance. Parce que Pharaon veut dire grande maison et Pharaon veut tuer Moïse. Moïse a survécu. Comme Moïse a survécu de la grande maison, c'est-à-dire de Pharaon, toi et moi, nous sommes en train de survivre de tout le lien de nos familles, les liens de notre maison, ce qu'on nous a fait manger à l'enfance, ce qu'on nous a fait boire à l'enfance, à notre insu, ça créait un lien. Nous sommes en train de vaincre ça au nom de Jésus-Christ. Les liens de famille sont vaincus. Les liens de la grande maison sont vaincus au nom de Jésus. Les liens des ancêtres sont vaincus. In the name of Jesus. Amen. Oh bien-aimé, deuxième partie, toujours sur l'Égypte. La grande maison, Paro, Pharaon. Ça c'est Pharaon qui veut tuer Moïse. C'est la prophétie de la première source de l'esprit de mort. Tellement que tu es dépendant de ta maison. De la grande maison, tu es victime. Mais tu ne mourras pas. Parce que la grâce qui était sur Moïse est aussi sur toi. Tu ne mourras pas. Tu vas dire après moi. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Come on. Non. Je ne mourrai pas, je vivrai. Tu dis après moi, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Come on. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et tu vas raconter aussi les contes. Tu dis, je raconterai le conte de l'Éternel. Come on. Je raconterai les contes de l'Éternel. Non, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Dis amen là où tu es. Tu raconteras le conte de l'Éternel. Dis amen là où tu es. Tu ne mourras pas, tu vivras. Moi aussi je dis non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les contes de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Très cher bien-aimé. Toujours sur l'Égypte. Vous avez déjà les Canevas. Prochainement on parlera d'Élie avec Jézabel. Plus prochainement, on parlera de Jésus avec Hérode. Il y a des choses qu'on va se dire.
Et plus prochainement, on parlera de la destinée. Oh mon Dieu, la destinée. Quand on a une destinée, l'esprit de mort ne peut pas nous empêcher à atteindre le plan d'action que le Seigneur a prévu pour nous. Et tu dis Amen. Moi aussi je dis Amen. Amen. On est toujours en Égypte pour s'attaquer des esprits d'Égypte. Prophétiquement parlant, dans cette prière pour notre génération, l'Égypte s'est en passé. Pharaon veut dire grande maison. Pero, paro, phalo, grande maison. Le premier combat, c'est un problème de maison qui commence à s'attaquer à ceux qui viennent à peine de naître. C'est là qu'on a entendu comment Pharaon voulait la mort pour Moïse. Quels sont les combats que tu as eus dès l'enfance? Voici les combats que tu as eus dès l'enfance. Parce que Pharaon voulait que Moïse meure dès l'enfance. Que le premier-né, le mâle, les garçons, le bébé garçon meurt dès le bas âge. Ça, c'est un message pour notre génération pour dire que les combats de Pharaon commencent dès le jeune âge. Le combat de Pero, Paro, Phalo, ça commence dès le jeune âge. Ça veut dire quoi? Pharaon étant la grande maison, remplaçons Pharaon par sa valeur. Par sa signification, il n'y a même pas une valeur. Remplaçons Pharaon par sa signification. La grande maison. Donc, le combat de la grande maison commence dès le bas âge. Voilà pourquoi tu es né avec le lien héréditaire. Nous souffrons des hypertensions, des hypotensions, nous souffrons de différentes maladies, le diabète et autres. On nous a communiqué ça dans le sang. Et on appelle ça le lien de la filiation. Oh, tu as un lien qui est dans ton sang. Le lien qui est dans ton sang là, tu l'as eu dans ta grande maison, c'est-à-dire tes origines. C'est ça, Pero. Ton Pharaon, c'est la maladie héréditaire que tu as. Parce que Pharaon veut dire grande maison. Ta famille t'a laissé une maladie. Cette maladie a déjà commencé où ça attend un âge. À cause de cette loi, les médecins disent que toute personne bien portante est un malade qui s'ignore parce qu'il a des tares. On appelle ça tare récessif. Les tares récessifs, c'est-à-dire, ce sont des emblèmes de maladies, mais qui sont dans l'ADN. C'est-à-dire, on nous a communiqué ça biologiquement parlant. Oh, commençons à faire tomber les liens de la biologie. Commençons à faire tomber les liens héréditaires. Toute maladie des yeux, maladie des dents, maladie des os, maladie de toute forme, les maladies hormonales. Au nom de Jésus-Christ, toutes les maladies que nous avons héritées de notre maison, c'est ça, Pero, grande maison, la famille. Nous sommes devenus esclaves. On va faire tomber les liens que nous avons hérités. Parce que si ça ne tombe pas, ces maladies vont nous tuer. Et le médecin va dire que c'est normal parce que tu as eu le diabète de ton père. Tu as eu le diabète de ta mère. Toi, tu vas dire que moi, je n'aurai pas l'hypertension de mon père. Je n'aurai pas la folie de mon père. Je n'aurai pas la folie de ma mère. Je n'aurai pas le diabète de ma mère. Je n'aurai pas la carie dentaire de ma mère. Je suis une exception. Car ceux qui sont en Jésus sont devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes, ce sont les maladies héréditaires. Qu'est-ce que tu as hérité dans la grande maison? C'est ça l'Égypte pour toi. C'est ça les liens antiques pour toi. Commence à faire tomber cela. Commençons à faire tomber au nom de Jésus-Christ. Disons, moi je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas des maladies de ma famille. In the name of Jesus. Commence à déclarer. Et je prie avec toi. Au nom de Jésus. Nous faisons tomber les liens de nos familles. Les maladies de nos familles. La malchance de notre famille. Où on a arrêté, on a coupé au milieu nos âges. Non, au nom de Jésus, nous sommes rassasiés des jours. Nous ne mourrons pas au nom de Jésus. Toute maladie héréditaire qui est dans notre sang, qui est dans notre système, toute maladie biologique qu'on nous a communiquée inconsciemment et nous sommes victimes. Les maladies qui se sont déjà manifestées et celles qui ne se sont pas encore manifestées pour nous amener à la mort. Au nom de Jésus, nous refusons la mort pareil. Au nom de Jésus, Dieu lui-même décidera le jour où il voudra nous prendre, mais pas par une maladie héréditaire. Je refuse et je me débarrasse de tout ce que j'ai hérité de mon père. Je refuse et je me débarrasse de tout ce que j'ai hérité de ma mère,
de mon père et de ma mère d'une manière négative. Au nom de Jésus, je refuse ce que tu as hérité de tes parents comme maladie. Et le monde a appelé ça maladie incurable. Au nom de ce programme, je proclame maintenant que le peuple de Dieu soit libéré des hypertensions, des hypotensions, toute forme de maladie, le problème des cancers, le problème des diabètes, le problème de toute forme de maladie qui ne se soigne pas. Ah, je proclame que Jésus-Christ a dit: par mes meurtrissures, vous êtes déjà guéris. Et cette guérison n'est pas spécifique, c'est une guérison spéciale et générale. Je proclame une guérison générale, c'est-à-dire que ce soit des maladies biologiques, maladies hormonales, maladies héréditaires, toute forme de maladie, au nom de Jésus. Jésus-Christ est notre guérison. Recevez la guérison au nom de Jésus. Je reçois la guérison au nom de Jésus. Maintenant là, que toutes les maladies héritées par les parents, par la grande maison, ça devient notre pharaon. Nous sommes victorieux vis-à-vis de toutes ces maladies au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que je suis un roi de l'Éternel. Parce que je suis un serviteur de Dieu. Je proclame maintenant, au nom de Jésus-Christ, que toutes les maladies sont en train de disparaître maintenant. Toutes les maladies héréditaires. C'est ça la grande maison, c'est ça pharaon. Tu n'es plus bloqué. Tu n'es plus dépendant de cette maladie. Tu n'es plus dépendante de cette maladie, de ta maison. Les liens de ta maison sont en train de tomber maintenant et tu ne mourras pas. Tu es une exception parce que Bémel se présentait comme un intercesseur et notre Dieu a dit, il accomplit les paroles de ses serviteurs. Que cela soit ainsi dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ et nous disons tous ensemble, Amen. Très chers bien-aimés, voici notre première partie de la prière. Je suis en train de transpirer malgré la climatisation qui est ici parce que ça chauffe. Attention, nous allons nous retrouver sur le deuxième type d'agent utilisé par les diables pour apporter l'esprit de mort. C'est Jézabel qui s'attaque à Élie. On va parler de la deuxième porte. Nous allons posséder les portes de nos ennemis. Alléluia, c'est la promesse de Dieu faite à Abraham. Nous allons posséder les portes de nos ennemis. Porte de Pharaon, Pharaon qui est la grande maison, c'est-à-dire là où tu es sorti. D'où tu es sorti, c'est ta famille. Première porte d'entrée. Pharaon, Paro, Péro, Phalo. Oh, c'est la grande maison, c'est ta famille. C'est ta maison d'où tu es sorti, où régnait le diable. Et tu étais victime. Aujourd'hui, Dieu t'a délivré. Et on va parler maintenant d'Élie et de Jézabel. Soyez bénis. Peuple de Dieu, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Ici, prière sur prière, dans toutes les facettes, dans tous les domaines. Vous allez nous soutenir. C'est un travail difficile. On aura besoin de votre soutien parce que c'est un deuxième compte YouTube, une nouvelle chaîne YouTube. Et likez, partagez, invitez les autres. Revenez sur toutes ces prières régulièrement parce que ce sont des prières inspirées. Nous pouillons à la source. On cherche l'esprit de mort à la source. Et on dira, oh mort, où est ton aiguillon? Recevez cette victoire, je reçois cette victoire et à très bientôt. Pour l'instant, je vous dis bye bye.